nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, soyez les bienvenus à cette rencontre d'amour avec notre Dieu. Et avant toute chose, reconnaissons-nous pauvres pécheurs et demandons pardon au Seigneur afin d'être moins indignes pour célébrer ce saint mystère. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les fêtes prochaines de la venue de ton Fils nous apportent la grâce pour la vie présente et nous préparent au bonheur pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que les nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Moi le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermée, qui l'a créée, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur? Oh moi, pas de Dieu. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange, toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyés te demander,
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'écouter a déjà une prémisse qui est annoncée dans le même évangile de Saint Luc au chapitre 4. Ce prémisse qui constitue le programme messianique du Christ. Luc, le chapitre 4, à partir du verset 14, nous disait que Jésus était rentré à Jérusalem, et à Nazareth, et puis un jour du sabbat, il est rentré à la synagogue et on lui confia le livre de lecture. Déroulant le livre, il tombe sur le passage du prophète Isaïe qui dit ceci: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la délivrance aux captifs, le retour de la vue aux aveugles, la liberté aux opprimés, et proclamer une année de grâce du Seigneur. Et à la fin, le Seigneur fait sceller cette prophétie avec une petite homélie. Aujourd'hui, s'accomplit dans vos oreilles ce passage de l'Écriture. C'est cette partie, c'est cette prophétie d'Isaïe 61 que Jésus s'attribue à lui-même qui constitue la vraie prémisse de ce que nous venons d'écouter. Jésus a conscience de sa personne et de sa mission. Il sait bel et bien le pourquoi il est là. Des fois, nos attentes ne sont pas des attentes qui vont loin. Nous attendons des choses, ou bien nous espérons une certaine satisfaction présente, alors que le plan de Dieu, c'est quelque chose qui prend en compte l'homme et tout l'homme, non pas juste un aspect de notre vie. Les difficultés de la vie, les souffrances, les douleurs, des fois nous amènent à douter de si vraiment ce Dieu-là qui est venu nous sauver, il est le vrai sauveur. C'est parce que Jean le Baptiste était en prison. Et lui qui a annoncé le Messie, avec toutes les attentes qu'un juif peut attendre du Messie, lui qui a annoncé le Messie voit que, si c'est vraiment celui que j'ai annoncé là, il était le Messie, il est le Messie, pourquoi je suis ici en train de souffrir dans cette prison à cause de l'injustice? Pourquoi il ne me fait pas justice? Et donc, dans ce doute-là, il envoie des gens pour demander, pour avoir plus d'éclaircissement, si vraiment il est le Messie. Le Seigneur, se sentant rempli de l'Esprit Saint, se lance à proclamer la miséricorde de Dieu, à proclamer la libération de Dieu. Il est venu te libérer à toi et à moi. Il est venu nous donner notre liberté d'antan que nous avons perdue à cause du péché. Le Seigneur n'est pas venu juste régler un petit problème d'un temps X. Il est venu redonner la dignité pleine que nous avons besoin, nous le redonner à travers l'œuvre de la rédemption. Par conséquent, le chrétien, la chrétienne, c'est celui ou celle qui, conscient de qu'il a reçu cet Esprit Saint, à la mesure du Christ, se lance lui aussi à travers
les paroles, mais aussi les œuvres, à annoncer la libération que Dieu nous a apportée. À annoncer que notre Sauveur est là. À proclamer aux autres que Jésus est la justice de Dieu qui vient à l'homme. Il vient nous faire justice, mais aussi vient aussi faire justice à Dieu le Père. Parce que nous sommes tous ses créatures et par conséquent, nous sommes un trésor à ses yeux. Il est le Sauveur. L'unique Sauveur qui apparaîtra aux yeux des hommes comme déchu sur la croix, mais qui, à travers le don plénier de sa personne, nous obtiendra le salut à travers sa résurrection. Ce n'est pas un Messie révolutionnaire. Il n'est pas venu régler un problème politique, un problème social, mais il est venu restaurer le plan de Dieu, donner à l'homme ce qu'il a perdu, quitter à l'ennemi ce qu'il a quitté à l'homme, lui recouvrer cela et le lui donner. Nous faire fils en sa personne et nous redonner cette liberté d'antan que nous avons perdue. Par conséquent, ne pense pas que les situations que tu traverses aujourd'hui, les difficultés de la vie, les réalités de tous les jours, du quotidien, que ces choses ne te font pas douter de ton Dieu. Il est le Messie, l'unique. Et par conséquent, sa venue, c'est pour notre bien. Il est venu, non pas pour régler telle situation matérielle, tel problème matériel que tu as. Il n'est pas venu juste pour régler tel problème social que tu as. Il n'est pas juste venu pour régler tel petit problème matrimonial que tu as, mais plutôt te donner le sens de la vie, à ce que malgré les difficultés, que tu saches qu'il est avec toi. Et que cette confiance qui doit nourrir ta vie, que tu ne la perdes pas. Seigneur, je ne sais pas le pourquoi telle ou telle situation, mais je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Sois avec moi et soutiens-moi. Si cette situation que je dois traverser, je ne peux pas m'en sortir de cela, du moins que ma relation avec toi ne soit pas une relation qui s'atrophie à travers la réalité dans laquelle je me retrouve, mais plutôt aide-moi à ce que cette relation se renforce de plus pour pouvoir te connaître davantage, t'aimer davantage, t'annoncer davantage avec ma vie. Et c'est ça, la certitude de notre foi. Oui, il vient et il est venu, notre Messie. Il vient nous libérer, il vient nous donner la liberté dont nous avons perdu. Il vient nous faire fils en sa personne. Par conséquent, demandons-lui de nous accorder la grâce de cette patience et que devant les difficultés de la vie, que nous ne perdons pas de vue la réalité première de notre salut qui s'est réalisée en la personne de Jésus-Christ. Par conséquent, bien chers amis, le chrétien, c'est celui qui cherche à annoncer le Christ, à proclamer son amour, à proclamer cette année de grâce dont il nous dit, à proclamer cet amour à travers son humilité, une vie partagée, à travers son service qu'il rend aux autres pour pouvoir les faire découvrir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Demandons-lui de nous accorder cette grâce et que lui-même soit notre force et notre soutien afin que ces temps qui approchent, ces derniers jours qui nous séparent de Noël, soient encore pour nous des moments de pouvoir affermir notre foi. Demandez-lui, Seigneur, augmente en moi la foi, donne-moi la force à ce que mon espérance que j'ai en toi soit vraiment une espérance pleine, qu'elle ne soit pas seulement une attente d'une réalité d'un temps donné, mais une espérance pleine, une espérance en la vie nouvelle en lui, une espérance en la vie éternelle, une espérance à une vraie réconciliation avec Dieu le Père. Amen. Amen.
pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des porteurs et les flamboyers de ce message à travers notre vie, au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, et ceux à qui nous avons promis nos besoins de prière, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, pour les enfants dans les pédiatries, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi, qui ploient sous le fardeau du chômage, implorons le Dieu de la miséricorde de pouvoir susciter des âmes généreuses pour les ouvrir des portes de sortie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que notre espérance, notre foi et notre charité soient sur le Dieu qui vient nous sauver, et non qui vient bluffer l'homme, mais qui vient vraiment partager ta vie. Cette vie qui est devenue une vie d'esclavage à cause du péché, il est venu restaurer en nous la vie nouvelle. Que sa grâce soit notre force en ce chemin qui mène à lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Nicole et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée des larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.